Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du coffret 4K Collector édition limitée numérotée qui était paru chez Dybex il y a 2-3 ans. Voilà. On va aller voir intégralement le contenu, je vais juste dire 2-3 mots sur le film. Akira, c'est un super film, c'est l'un des films majeurs de l'animation japonaise aussi. Donc ça se passe dans un Tokyo qui se veut futuriste. Alors quand le film est sorti c'était futuriste, maintenant on serait contemporain de cette ère. Voilà, avec des jeunes qui sont des jeunes délinquants, hein, c'est des voyous qui font partie d'un gang, etc. Et ça vire complètement en cacahuète. Ils se retrouvent embrigadés dans une problématique qui les dépasse avec l'armée locale, etc. C'est un film magnifique, un peu dur quand même, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains, et qui a une bande son aussi parfaite, et qui même si c'est un film 80-90, il n'y a rien à dire. Le travail qui est fourni par son auteur, par la réalisation sur le film en lui-même, c'est juste parfait. Et il mérite largement une réédition en 4K Blu-ray. Et on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc, cette superbe édition, dedans, comme je le disais tout à l'heure, on a deux faces. Donc celle-là ou celle-là, comme vous voulez. Voilà. Avec Kaneda dessus. Donc, on a deux disques dedans. On a la version 4K, d'accord. Hop. Donc, voilà. Donc, on a les Blu-ray et on a la version 4K qui est livrée avec aussi, d'accord. Donc là, c'est la version Blu-ray normale, standard. Bon, j'avoue que pour une édition collector, ils sont pas ultra foulés. C'est pas méchant, mais bon. On n'a pas de petite jaquette à l'intérieur. On a un artbook qui complète ce manque, hein. Voilà. Au niveau de la vidéo, donc c'est du Blu-ray de 1080p. Donc ça c'est super. Déjà c'est bien. On a une belle remasterisation qui est faite. Sur le rendu visuel du film, il y a vraiment un très beau travail qui a été fait. En audio, vous allez retrouver le japonais en 5.1, en 3 HD, vraiment magnifique. On a du français en 5.1 aussi, en DTS. Bon, voilà. Et on a des sous-titres français et en néerlandais. Donc, je vous conseille quand même de le regarder principalement en VO. C'est quand même là qu'il s'apprécie le mieux. Ensuite, on a le 4K. Donc, dans le 4K, on a un DVD bonus, enfin un Blu-ray bonus, DVD quand même, qui livre avec. Et on a aussi donc le disque en 4K HDR, voilà, qui va nous permettre de regarder encore mieux ce film qui est vraiment magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans en plus? On a sur le premier disque, donc le film de Katsushiro Otomo en 4K, donc 2160p, en 16 neuvième, avec bien sûr un audio en japonais, un audio en français, enfin deux audios en français, voilà, qui vont être aussi de qualité, je vais rapprocher un petit peu, et des sous-titres. En bonus, vous allez avoir les making-of, un clip, les crédits, un storyboard de collection, et quelques previews qui ont été faits notamment dans les cinémas. Voilà. Donc sur les bonus ne seront pas en 4K, ce seront des bonus qui seront en 1080p. Et bon, après, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Le soundmaking est intéressant, voilà. Le reste, bon, c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent à mon sens, mais c'était pas mal de les avoir mis. Après, on a hop, le petit artbook qui est là. Donc, il va revenir sur l'explication donc tout est en français, hein, d'accord. Donc ça c'est plutôt une bonne information. Donc il va expliquer l'audace de la production, un peu l'histoire du film, l'objectif de l'auteur et tout plein d'autres éléments. Alors c'est pas vraiment un artbook, c'est vraiment un livre d'explication. Donc c'est intéressant, moi je l'ai lu, c'est vrai que c'est super intéressant, super pertinent. Mais pour une édition 4K limitée, on aurait vraiment voulu avoir en plus un joli artbook. Donc là, on a des échanges qui sont des interviews, etc. Donc tout ça, c'est très instructif à lire, c'est vraiment super, c'est vraiment intéressant. On a les crédits de ceux qui nous ont fait ça. Mais par contre, on aurait vraiment
voulu mériter un petit artbook, hein, d'accord, là-dessus. Un vrai quelque chose d'un peu plus visuel, plus sympa, d'accord, même si l'ensemble est vraiment joli. Alors, c'est une édition à 50 euros, une édition à 50 euros, enfin 49,99 sur le site de Dybex, avec une version en 4K Ultra HD, la version en Blu-ray, un petit livret explicatif. Non, franchement, ça vaut le coup quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un bémol, pour ma part, c'est que c'est une version limitée numérotée. Et j'ai beau chercher sur ma version, bah, j'ai pas vu la numérotation. Alors, elle est bien quelque part. Elle est dans ce petit feuillet, vous savez, qu'on a toujours autour des boîtes, donc qui se présente comme ceci quand vous l'avez acheté. Donc, qui vous explique ce que vous allez avoir dedans. Et dans ce petit feuillet, on voit ici que j'ai la version 2400 sur 2999, pardon. Alors ça, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a ouvert la boîte, ça a le genre de truc qui a tendance à se barrer. Et j'aurais préféré, franchement, que ça soit marqué ici, par exemple. Bon, discrètement, hein, bien sûr. Mais que ce soit sous la boîte, au-dessus de la boîte ici, qu'on puisse avoir un rappel de la numérotation euh, limitée qu'on a eu. Parce que c'est un peu ce qui est acheté quand on achète une version numérotée, c'est que on cherche la limitation et à prouver que c'est la bonne version. Donc voilà. Sinon, c'est une fois encore un excellent film. L'édition est vraiment de bonne facture. Pour le prix, c'est vraiment pas cher. Voilà, pour une 40, allez, moins de 50 euros, 49,99. On a quelque chose de vraiment sympa, de vraiment qualitatif. Et le plus important là-dedans, hormis que le packaging soit vraiment joli et belle couleur de Akira, c'est que la remasterisation en 4K est vraiment sublime. Donc si vous voulez pas vous acheter un ultra coffret collector qui peut coûter jusqu'à presque 150-200 euros avec encore plus de choses, là pour le coup un artbook vraiment joli, détaillé d'Akira, etc. Et ben c'est un bon compromis pour profiter au mieux de ce film qui mérite réellement sa réédition en 4K, qui mérite une belle réédition aussi d'un point de vue audio. Voilà, ça crache bien, c'est top. Et si vous l'avez jamais vu, eh ben franchement, c'est le moment. Il était dispo sur les plateformes de streaming pendant un moment. S'il revient, lâchez-vous, regardez-le et faites-vous plaisir en achetant une jolie édition comme ça. Voilà, merci à vous. Avant de vous quitter, je vais partir un peu vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je verrai pour faire d'autres unboxings, d'autres coffrets collector que j'ai. Et ça me paraît déjà pas mal. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires pour tout ce que vous avez, des propositions de unboxing, ce genre de choses. Des commentaires plus globaux sur la chaîne en elle-même. N'hésitez pas, des propositions de sujets. Merci de vous abonner, partagez la chaîne. Plus ça fera de vues, de visites, d'abonnés, plus on va pouvoir interagir ensemble, plus ça donnera de contenu à créer, etc. Voilà, merci à tous. Ciao!